Ces événements de juin 89 figureront bien sûr en bonne place dans les manuels d'histoire de la Chine, d'autant que pour l'instant, nul ne peut avec certitude dire comment la situation va évoluer. Jusqu'à ce samedi 3 juin, 1 h du matin, la violence était quasiment absente. Et précisément, à ce moment-là, dans cette fameuse nuit du vendredi au samedi, l'armée, une fois de plus, est ridiculisée. Et c'est sans doute ce qui a fait tout basculer. Jérôme Bonny. Dans la nuit de vendredi à samedi, certains ont encore le courage de sourire. La troupe, envoyée par Deng Xiaoping pour dégager la place Tiananmen, est paralysée par la foule qui, toujours mobilisée, ne s'est pas laissée surprendre dans son sommeil. Malgré quelques accrochages, c'est encore le dialogue qui l'emporte. Les soldats, désemparés, battent en retraite. C'est un nouveau camouflé pour Deng, qui a déjà vu les obsèques de Hu Yaobang lui échapper, la visite historique de Mikhail Gorbatchev gâchée par les étudiants, la loi martiale bafouée. Cette fois-ci, c'en est trop. La statue de la liberté des étudiants a trop longtemps défié le pouvoir. Samedi, le face-à-face est de plus en plus tendu. Les étudiants et la foule ont su pendant 6 semaines faire preuve d'une autodiscipline exemplaire, mais déjà le bruit court qu'une deuxième vague répressive est envoyée par Deng. Des blindés foncent sur l'avenue Chang'an vers la place Tiananmen. Cette fois-ci, les ordres sont formels. Dégager la place sous peine de cour martiale. Les chars se précipitent sur la statue symbole de la liberté, sur la foule aussi. Certains tankistes, pris de panique, perdent le contrôle de leur véhicule. Les manifestants foudragent, s'acharnent. Le conducteur est emmené. On a retrouvé le corps calciné de l'un d'entre eux, pendu à un autobus. L'armée du peuple a tiré sur le peuple. Le pouvoir a envoyé contre les manifestants des soldats, la plupart paysans de Mandchourie ou d'ailleurs, étrangers à ce qui se passe à Pékin. 1400 morts, 10 000 blessés. Ce matin, la place Tiananmen, longtemps scène d'un drame pour la démocratie, sous les yeux du monde entier, s'est réveillée, nettoyée par l'armée. Un ordre précaire règne, ce n'est pas le dernier acte.